Vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être là. Comme d'habitude, je viens avec ce que j'ai. Si vous voulez monter avec moi dans les lives, vous pouvez. Vous pouvez venir avec votre caméra, vous pouvez venir en mettant la vidéo au plafond. Le but étant de vous transmettre les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous débloquer votre situation niveau business. Et puis, si vous êtes en projet de reconversion, que vous avez envie de passer à l'étape supérieure, mais que vous vous sentez bloqué, que vous manquez de confiance en vous, que vous vous demandez si c'est fait pour vous, des choses comme ça, eh bien, c'est le moment d'aller regarder ce qui se passe, qui se bloque, tout ce qui est inconscient, et, euh, et d'aller démêler tout ça, tout simplement. Bon, pour l'instant, je prépare toujours rien. Je viens un peu comme je suis. Peut-être, comme je le disais hier, me semble-t-il, je vais commencer à préparer des choses. Euh, je vais voir ça. Voilà, selon comment ça se passe. Euh, Là, ce qui m'est venu, c'était le fait de se sentir impatient. Que ce soit parce que tu travailles, tu as un boulot salarié et que tu as envie de changer, mais que tu ne sais pas encore comment faire. Coucou Audrey, que tu sais, j'espère que tu vas bien, ça fait un moment. Euh, Tu es peut-être impatient de savoir comment faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place, tu doutes de toi. Euh, Si tu es à ton compte, c'est pareil, hein, souvent on a plein d'idées, 50 000 à la seconde, et puis on se dit, ok, qu'est-ce que je mets en place. C'est trop long, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc là, ça va t'inviter vraiment à revenir à toi et on respire pour de vrai. On respire avec le ventre et puis on laisse aller un peu tout ça et on se fait un peu plus confiance. Parce que il y a déjà dans n'importe quel que ce soit parce que tu veux faire une reconversion, parce que tu es déjà à ton compte, tu as envie d'aller forcément plus loin. On va pas se mentir. Si on le fait, on ne se met pas à son compte pour se dire on est bénévole et puis on ne gagne pas d'argent. Donc l'abondance, elle est déjà là. La richesse, je suis certains lives de Amel sur la richesse, elle est déjà là depuis que tu es né. Tu es né, tu n'avais pas besoin d'acheter à manger, tu n'avais pas besoin d'acheter des vêtements, on t'a tout donné, tu es né riche. Voilà. Donc déjà, s'en rendre compte que l'abondance, elle est déjà là. Et il y en a plein qui se disent, oui, mais moi, l'abondance, j'en ai pas, je sais pas. Mais toutes les paroles que tu te dis, là, tous les trucs négatifs et que tu vis comme ça, bah, tu la vis déjà, l'abondance. C'est pas l'abondance que tu voudrais, mais c'est celle que tu te crées. Donc déjà, prendre conscience de ça, de qu'est-ce que tu es en train de vivre. Est-ce que ta vie, elle, elle est celle que tu as envie de mener ou est-ce que tu l'as subie? Si tu l'as subi, c'est parce qu'il y a des choses à changer. Et ça commence par la pensée, par ce que tu penses de toi, par ce que tu penses du monde. Si tu es en train de te dire que le monde est pourri, que le monde va mal, eh bien tu ne vas voir que ça et tu vas vivre ça dans ta vie à ton niveau. Donc déjà se rendre compte de ça, le conscientiser, encore une fois, en prendre conscience, c'est le premier pas d'élever son niveau de conscience. Et puis déjà ça libère, allez, on va dire 70-80% de la situation. Et après, il y a tout le travail encore derrière que tu peux aller faire quand tu as les outils pour le faire. Et encore une fois, ça il me semble que je l'ai dit mardi, sur le fait de l'aide. Parce que bah, parfois tu te dis, je sais pas, je vais pas y arriver, j'ai besoin d'aide extérieure, tout le monde me lâche, je trouve pas les informations que je voudrais, et tu es en galère ou en PLS. Tu as les réponses à l'intérieur de toi. Ça peut paraître super bateau comme phrase, ça peut, oui, oui, mais tu les as déjà les réponses, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui te fait du bien, ce dont tu as vraiment envie, cette petite voix là qui murmure tes désirs les plus profonds et que tu n'oses pas aller expérimenter parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, la voiture qui tombe en panne, les enfants qui sont malades, les vêtements à changer. Enfin voilà, il y a toujours un truc qui s'accumule et puis tu n'as jamais. Voilà. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai appris l'année dernière, enfin durant toute l'année. Si tu n'as pas les finances pour pallier à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cafouille dès le départ. Vraiment. C'est parce que toi-même, tu ne t'es pas mis en sécurité financière. Alors, je ne vais pas parler d'argent là parce que je suis encore en plein travail dessus. Enfin voilà, j'ai pas de conseils pour gagner 10 000 euros par mois, par exemple.
Mais en revanche, pour commencer à gérer tes finances, à te montrer que l'abondance, justement, elle est déjà là, elle est déjà présente, vois, moi, ce que j'avais fait pendant un moment, c'était me rendre compte de tout ce que j'avais, de tout ce qu'on me donnait, de tous les cadeaux, euh, et de le chiffrer. Par exemple, quand je faisais mes rendez-vous avec mes business partners et pour parler boulot, entrepreneuriat, je me disais, ah, elle prend une séance normalement à 100 euros. Bah, j'ai gagné 100 euros aujourd'hui parce que je ne les ai pas payés. Parce que c'est vraiment dans le cadre du business pour échanger là-dessus. Ah, tiens, là, il y a quelqu'un, il m'a payé un café. Enfin, je ne bois pas de café, mais il m'a payé un chocolat. J'ai gagné 2,20 euros. Même les tout petits trucs. Et en faisant ça, tu vas exercer ton cerveau à voir l'abondance qui est déjà autour de toi, à voir la richesse qui est autour de toi et qui est à l'intérieur de toi. Et là, je t'invite vraiment à avoir ces moments de gratitude. Moi, je l'ai dans mon agenda, là où on met nos réussites de la journée. Et puis à la fin de la semaine, pareil, ça te permet de t'en rendre compte. Parce que sinon, tu es là en te disant, oh ben non, mais en fait, j'ai rien fait, puis il n'y a rien qui va. Et puis, t'avances pas. T'avances pas. Donc, oui, il y a le côté médiumnité, là où on va capter des informations dans l'inconscient. Et il y a aussi revenir à la matière. Les deux vont ensemble, l'énergétique et la matière. On ne peut pas faire autrement. Euh, ok. Donc, vraiment, avoir conscience des deux. J'ai fait des posts sur, sur LinkedIn, justement, sur les idées reçues de la médiumnité. Qu'est-ce qu'on pense? C'est le truc un peu perché, voilà. Mais non, en fait, ça ça te permet de faire le lien entre le subtil et ce que tu vis. Je ne suis pas là pour aller lire le tréfonds de tes pensées et puis connaître tous tes petits secrets. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu arrives, toi, qui tu es, comme tu es, avec ce que tu rencontres en ce moment. Euh, et puis, moi, que je puisse aller voir la source de ça. Parce que soit on a la tête dedans et on ne voit pas, soit on n'a pas envie de voir. Il y a des fois où on sait un petit peu, oui, je pense que ça vient de là, de ce que j'ai vécu, voilà. Mais t'as pas trouvé le truc pour débloquer le shift. Et encore plus, c'est pas que le fait de le voir, mais c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Parce que tu peux le regarder comme ça indéfiniment, hein. Tu peux te couper la jambe, enfin ce sera pas indéfiniment, parce qu'à un moment donné, tu vas passer à la trappe. Mais tu te coupes la jambe et puis tu regardes, voilà. Ah, je l'ai vu, hein, on m'a amputé. Tu seras plus là pour en parler après. Mm. Donc là, c'est pareil, dans ce que tu vis émotionnellement, dans ton vécu familial, tout ça, si tu ne fais que regarder, oui, ça libère parce que tu as vu, ça libère une partie de ta lignée. Mais en revanche, à toi de faire les choses pour pouvoir changer. Pour en revenir au sujet de l'argent, moi je vois l'héritage familial que j'en ai, je l'ai vu, je m'en suis rendu compte, je me suis posé des questions, je suis allée poser des questions aussi sur qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a vécu la guerre? Est-ce qu'il y a eu des grossesses là où on a dû aller se marier? Oui, on a dû aller se marier parce qu'il y avait eu une grossesse. Qu'est-ce que j'ai entendu dire depuis que je suis petite au sujet de l'argent? Est-ce qu'on me disait, ah, t'as vu ces riches là, ils n'ont pas peiné pour les gagner? Ah, ben, c'est un fils à maman. Ah oui, mais de toute façon, moi, l'argent, il ne pousse pas sur les arbres. Trimer pour les gagner. Enfin, tu vois, tout ce genre de phrases là que tu as pu entendre potentiellement quand tu étais petit, ça crée tes croyances. Elles ne t'appartiennent pas forcément. C'est par rapport au vécu de tes parents et de leur lignée. Tout ça, c'est engrammé en toi. Donc tout ce que tu crois à ce sujet-là, d'aller le regarder. Ok, déjà, tu l'as regardé. Tu en as pris conscience. C'est très bien. Après, tu choisis ce que tu veux en faire. Est-ce que je choisis de continuer à croire ça? À croire que l'argent c'est sale, que l'argent c'est mauvais, que c'est pas fait pour moi, qu'on ne le mérite pas, qu'il faut travailler dur pour le gagner? Ou est-ce que tu commences à te dire, j'ai déjà l'abondance autour de moi? L'argent n'est qu'un levier, n'est qu'un outil, c'est pas une finalité. Je suis capable de pouvoir gagner de l'argent par moi-même, sans avoir besoin de me sacrifier.
Parce que ça aussi, hein, l'histoire de la mère sacrificielle, j'en avais déjà fait une vidéo, me semble-t-il. Euh, Là, sur ce truc-là, je l'ai travaillé déjà l'année dernière quand je me suis mis à mon compte, justement, et que je me suis payé des accompagnements. Parce que dans ma lignée, il y a toujours ce truc-là où les femmes se sont sacrifiées pour leurs enfants, d'une manière ou d'une autre. On donne, on donne, on donne, et puis on s'oublie. Et on ne fait jamais ce qui nous anime, ce qu'on a envie de faire profondément. Et puis après, on se retrouve à un âge certain à se dire ah, mais en fait, j'ai jamais fait ce que je voulais, ou j'ai loupé ma vie, ce genre de choses, alors que, alors que tu avais la possibilité de faire autrement. Tu as le droit de dire non à des situations. Tu peux le faire. Tu peux dire non, moi ça, j'ai pas envie de le faire là, j'ai pas envie de déménager là-bas, j'ai pas envie de faire ce boulot-là. Tu as le droit de choisir. Et après d'enclencher et d'avoir des solutions derrière, on est d'accord. Si tu n'as aucune autre solution, je te dirai jamais non, non, prends pas ce taf-là. Parce que si c'est ta seule solution, prends-la et vois comment tu peux faire autrement. J'ai vu, comment ça s'appelle un podcast avec Kelly Massol, je ne vais pas dire de bêtises, qui a créé Les Secrets de Loli. Je la trouve merveilleuse, cette femme, où elle disait, elle travaillait à la sécurité sociale, elle faisait ses préparations de shampoing, c'est elle qui les créait toute seule dans sa cuisine, et puis elle allait les vendre après. Et elle se couchait à je sais pas quelle heure la nuit, et elle a fait ça pendant des années. Donc quand on dit, oui mais je peux pas parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un boulot, parce que j'ai pas le temps, soit tu cherches des excuses, soit tu cherches des solutions. Voilà. Donc si tu es en galère financière ou autre, quoi que ce soit, je voulais pas parler d'argent et je parle de ça en même temps, abondance, ça m'a fait penser à l'argent. Donc, euh, si tu es vraiment en galère, commence à te poser les bonnes questions pour toi. Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi, là maintenant, dans la situation dans laquelle tu vis? Est-ce que c'est de te sécuriser? Je connais quelqu'un, on en a discuté ce week-end, où elle m'a dit j'ai dû retrouver un boulot salarié en attendant parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité. Fais-le. Écoute-toi. Ça sert à rien d'être là dans le grand bain de je vais pas y arriver et puis en plus je vais manger des cailloux à la fin du mois. Et puis surtout si tu as des enfants. Bon. Donc vraiment, rassure-toi. Tu as besoin de pouvoir te rassurer toi d'abord. Et après, tu vois qu'est-ce que tu peux mettre en place pour augmenter tes revenus. Comment tu fais? Est-ce que tu peux peut-être louer ta voiture? Est-ce que tu as peut-être des outils que tu peux, pareil, louer, dépanner? Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as peut-être des services, des compétences que tu peux transmettre et que tu vas pouvoir échanger contre de l'argent. Il y a des solutions. C'est à toi de te rendre compte, là maintenant, en regardant cette vidéo, que tu peux le faire. C'est juste à toi de le choisir. Est-ce que tu as encore envie de vivre cette situation? Est-ce que la vie que tu vis là, elle est vraiment celle que tu as envie de mener? Voilà. Euh, Après, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre d'autre? Sur le fait de l'aide et tout ça, oui, et comme je te disais, je regarde beaucoup de podcasts en ce moment. Coucou Alix, j'espère que ça va. Parce que dans ton entourage, surtout quand tu viens de te mettre à ton compte, t'as pas forcément des gens qui savent ce que tu es en train de vivre, qui comprennent ce que tu dis, ce que tu fais, le pourquoi du comment, pour rester monté en énergie, d'aller regarder justement des podcasts, des choses sur le business, sur ce que tu as envie de vivre, de faire, et des gens qui ont déjà les résultats que toi, tu veux avoir. Parce que si tu écoutes les conseils de Micheline, de tonton Jeannot ou de je ne sais qui autour de toi qui ne vivent pas du tout ce que toi tu as envie de vivre, tu peux les écouter si tu as envie, tu n'es vraiment pas obligé, sache-le. Et puis sinon, tu peux aller chercher les informations de ceux qui les ont déjà eues, qui sont déjà passés par là, qui l'ont déjà traversé. On parlait de grossesse hier. Pendant mes grossesses, je suis pas allée demander des conseils à des femmes qui n'avaient jamais eu d'enfants. Oui, elles auront un avis sur la question, certes. Les hommes aussi ont des avis sur la question. Donc bon, partant de là. Mais si j'ai des conseils à demander, je vais les demander à des femmes qui ont déjà traversé la grossesse. Ça paraît juste logique. Enfin, je sais pas
ce que vous en pensez. Mais du coup, voilà. Donc, pour le business, pour l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et là, c'est ce que je vais faire aussi, parce que j'ai des business partners, parce que on est plus ou moins au même niveau. Il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres. Là, j'ai besoin d'aller voir des personnes qui sont encore au niveau supérieur. Parce que il y a des choses que j'ai pas encore compris des mécaniques, j'ai pas encore conscientisé certaines choses, donc j'ai besoin d'aller chercher des informations, juste poser des questions en fait. Toi, comment tu fais ça? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et juste écouter. Voilà, tu poses des questions et tu écoutes. Et là, ça va faire son petit travail dans ton cerveau. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça, aller vers les personnes qui ont déjà les résultats qu'on a. Je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose, Alix, ou si tu es là juste pour me soutenir. C'est trop mignon en tout cas, merci, ça me touche. Et d'ailleurs, je prendrai le temps de répondre aux mails pour le séminaire. Je voulais faire ça tranquillement, poser, que tout redescende justement, l'euphorie, la petite fatigue d'après, parce que quand tu prends énormément d'informations de personnes justement qui sont beaucoup plus avancées que toi, tu as besoin de prendre ce temps-là aussi pour faire redescendre l'information, prendre ce qui a besoin d'être transformé pour toi, et là de pouvoir le mettre dans la matière. Donc voilà. Coucou Ravière, j'espère que tu vas bien. J'ai parlé un petit peu d'argent ce matin, d'abondance, tout ça. Et puis voilà, s'il y a des questions, si vous voulez monter avec moi dans le live aussi, je le répète pour les personnes qui regarderont le replay, c'est avec joie. On n'est pas obligé de mettre sa caméra, on peut juste, voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là. C'est aussi ce que je fais en ce moment, aller me connecter avec des personnes plus avancées. Ouais. Et puis tu le sens quand, je sais pas, j'ai l'impression que mon esprit il est déjà plus loin et que j'arrive pas encore à le comprendre. C'est très bizarre comme sensation. J'ai vraiment l'impression d'être plus avancée. Alors ça me fait vraiment penser aux lignes de temps dont parle Anissa Lalaoum. Oui, j'en parle beaucoup parce que j'aime beaucoup cette femme. Euh, ouais, là où j'ai l'impression que c'est déjà là, mais j'ai pas encore compris. Alors j'ai besoin d'aller me connecter à des gens qui sont déjà en train de vivre ça. Voilà. Euh, c'est pareil sur cette ligne de temps. J'en parlais aussi hier, mais je ne suis pas sûre d'être rentrée vraiment dans les détails. Euh, je parlais de vraiment une situation perso où j'étais en train de... On était en conflit avec le père de ma fille, et puis il était en train de me renvoyer un message pour ressasser les trucs du passé, les prises de tête, à me dire à quel point c'est moi la mauvaise, je suis pas assez bien et je fais toute traviole. Un peu plus, un peu moins, voilà. Et il m'envoie un message, et là, j'étais vraiment avec mon téléphone, mon cerveau n'arrivait pas à revenir sur ces éléments-là. C'est pas comme si j'occultais ou que c'était du déni ou des choses comme ça, mais vraiment, en fait, c'est plus moi. Je suis passée sur une autre ligne de temps, là où j'ai plus le temps pour ça. Ça passe plus. Et j'ai bugué, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en paix avec moi-même. Et que c'était ça que j'avais envie de vivre. Et si ça, tu le vis pas, ce moment de paix, même qui dure une fraction de seconde, tu sais pas que tu as envie d'aller vers là. Que c'est ça que tu veux vraiment vivre tous les jours. La joie, la paix, les trucs sympas. Voilà, parce qu'on dit oui, l'entreprise, tout ça, l'argent, oui, bien sûr, tu travailles pas pour la gloire, on est d'accord. Tu travailles pas pour le plaisir de faire plaisir. Euh, tu, tu le fais pour avoir une contrepartie. C'est toi, les services que tu vas donner qui vont être ça. Mais la paix, si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, si tu ne te sens pas paisible, en joie, que tu fais des choses par peur, que tu dis, ah ben là je vais lancer ça, là je vais faire ça, mais parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, parce que j'ai quelque chose à prouver à qui que ce soit, à ton père, à ta mère, à tes soeurs, à tes oncles, j'en sais rien, tu es dans j'aime pas dire dans la mauvaise, mais tu es dans une dynamique qui n'est pas saine pour toi, tout simplement. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Euh, Oui, pareil, une fois j'avais reçu un commentaire en disant que j'utilisais le jeu dans mes stories. Alors quand je parle de moi, je vois pas comment je peux parler autrement qu'en jeu. Et souvent, les gens
ils ont du mal avec le jeu. On dit souvent oui, on a vécu ça, on va faire ça, il a fait ça, parce qu'on ne prend pas notre responsabilité. Quand tu reviens au jeu, je me sens comme ça, j'ai vécu ça, je veux faire ça. Là, tu es en face de toi-même. Il n'y a plus de victime, oui, mais c'est la faute de l'autre. Voilà, comme je parlais tout à l'heure de l'argent, par rapport à ce qu'on a entendu dire au sujet de l'argent, je pourrais très bien dire, ah bah oui, mais voilà, comme dans ma famille, on a été spoliés, eh bien moi, je ne vais pas pouvoir gagner plus d'argent parce que ben, on a eu peur de le perdre, alors ben moi, je peux pas. Voilà. Chat, perché. Hum, non, non, non. Tu as le droit de choisir de faire autrement, encore une fois. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a un sujet que vous avez envie d'aborder en particulier. Sinon, je vais reprendre une autre petite carte. J'aime bien. Ça permet de m'aiguiller, de ne pas partir trop dans tous les sens. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce live et le replay que les gens regardent? Allez, une autre petite, s'il vous plaît. Ah, ça veut pas, hein. Bon, on va rester sur celle-là. Alors, il y a la colère. Je pense que c'est justement en lien avec ça, c'est d'être en colère après soi-même, de pas forcément arriver ou avoir les résultats qu'on a, qu'on a choisis. On est peut-être un peu en colère justement contre soi, ou à défaut, on est en colère, comme je le disais, contre les autres, de l'héritage qu'on porte, de ce qui nous sont inculqués, tout ça. Et c'est ok d'être en colère. On va pas faire genre, oui, oui, moi je suis un être parfait, divin, qui ne vit que dans la lumière, blablabla. Bla, bla, bla. Tu as le droit d'être le plus parfait pour toi et en même temps, tu restes un être humain. Donc oui, tu es traversé par plein d'émotions au cours de ta journée et c'est normal, surtout quand tu es entrepreneur. Tu passes de ouais, c'est génial, j'ai eu l'idée du siècle à non, mais en fait c'est tout pourri, je vais jamais y arriver. Voilà, on va pas se mentir. Ça fait ça, donc plus ou moins dans ta journée. Mais voilà, donc on arrête de se culpabiliser parce que c'est la peur emmène à la culpabilité. De mon point de vue, hein. Ça amène sûrement à plein d'autres choses, mais et souvent quand on est en colère, même après les autres, en fait on est en colère après soi. Tout ce que tu vas reprocher aux autres, c'est ce que tu te reproches à toi. Donc en avoir conscience. Oui, ça peut paraître super bateau, ça peut paraître voilà, mais c'est bien de faire des piqûres de rappel et de se dire, ok, j'en suis dans ma situation là, je suis en colère de ne pas avoir tenu mes engagements, de ne pas être arrivé là où j'avais dit que j'en serais. Donc ça peut mener à la culpabilité, à la tristesse, au découragement, d'où le fait d'être entouré. Et être entouré, comme je te l'ai dit, bah, si ton entourage ne comprend pas, change d'entourage, tu t'en crées un autre avec qui ça va résonner, physique, enfin, avec des gens que tu peux côtoyer ou en écoutant des vidéos, des podcasts, en te formant continuellement. D'ailleurs, hier, j'avais un rendez-vous sur le trajet. J'ai écouté un podcast, tout simplement. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient que je pourrais vous transmettre? Coucou Saïda, comment tu vas? Euh, et coucou. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Si vous voulez monter avec moi en live, vous pouvez. Euh, si vous rencontrez des challenges en ce moment, des défis au niveau business ou que vous avez envie de créer quelque chose. Voilà, tout en sachant que tout est lié, donc on va aller là où il y a besoin d'aller de toute manière. Là, je parlais d'argent, tout ça. Enfin voilà, si vous voulez voir, vous regarderez les replays. Et on en était sur la colère. Sur la colère envers soi qu'on peut avoir de ne pas réussir justement à atteindre les résultats qu'on s'était fixés, c'est-à-dire qu'on s'était donné.
Bon, cool que ça aille bien, Saïda. Je suis contente de te dire. Voilà, voilà. Donc, bon, après, voilà, je pars. Il y a quelques gens qui sont passés sur le live. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez aborder, j'y réponds avec plaisir. Et puis voilà, je fais au feeling. Peut-être qu'un jour, Maëva sera carrée, structurée. J'ai du mal à y croire, mais peut-être que ça pourrait arriver. Ah, sur cette notion de culpabilité, tout ça, de, de s'en vouloir à soi. Alors, comme je dis, hein, la culpabilité, on a le droit 3 secondes. Ok, voilà, j'y suis pas arrivée. Bon. Et puis, de toute manière, est-ce que tu peux changer quelque chose? Est-ce que tu peux revenir en arrière et refaire et faire les choses que tu n'as pas pu faire pour quelque raison que ce soit? Non. Alors, ne t'en fais pas, on préfère quand c'est naturel et fluide. Oui, oui, oui. Oui, bah après, je sais que, encore pareil, la comparaison, on a tendance, et on le fait tous, même si on fait genre que non, d'aller regarder ce qui se passe chez les autres. Encore une fois, c'est bien de s'en inspirer et pas de se comparer. Euh, ouais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand on leur pose un cadre, voilà, alors que moi je suis vachement intuitive, donc c'est compliqué de poser un cadre et puis j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens. Donc je pense à un truc et puis à un autre et puis je vous donne tout ça comme ça. Et c'est quand même beaucoup plus structuré qu'avant, donc voilà. Oui, c'est ça, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Donc maintenant, à partir de là, de ce que tu as, du constat que tu fais de la situation, euh, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Alors peut-être que tu as mis trop de choses à faire, parce que souvent on cale plein de rendez-vous, plein de choses, je vais faire ça, je vais faire ça. Peut-être que c'est trop d'en faire moins. Moi je sais qu'au début, je me remplissais mon agenda parce que j'avais besoin de faire. J'avais l'impression que parce que j'avais fait tout ça, j'avais gagné. Alors que non, pas du tout. Et du coup, quand j'arrivais pas à le faire, j'étais là, bah non, mais je suis en sombre caca, de toute façon, je vais jamais y arriver. Il vaut mieux te dire, bah, j'ai une grosse tâche et... pardon, je me fais rire toute seule. J'ai une grosse tâche et je la pose pour la semaine en fait. Et je vais le faire quand j'ai le temps, surtout quand on a des enfants. Euh, on, on a envie de faire des choses, mais parfois c'est pas possible. Ils sont malades, il y a un imprévu, l'école est fermée, enfin voilà, qu'importe. Euh, Tu te le poses dans ton agenda et tu te dis j'ai la semaine pour le faire. Comme ça, il y a moins de culpabilité, à moins que ce soit un dossier à renvoyer, voilà, rappeler des clients, des choses comme ça, où bah, t'as tes rendez-vous. Mais souvent, on se charge trop aussi dans, dans nos objectifs, dans nos objectifs. Donc prendre conscience qu'on peut faire redescendre la pression aussi, parce que peut-être que pour notre système, c'est un peu trop. Voilà. Et ça vient avec la connaissance de soi. Comme je le disais, si tu ne sais pas ton fonctionnement déjà de toi, il y a plein d'outils que les tests de personnalité, le human design, enfin voilà, pour apprendre à te connaître de plus en plus, connaître ton fonctionnement, te dire ok, je suis normale de faire comme ça, même si on s'en fiche d'être normal ou pas, c'est pas ça le sujet, mais et te dire en fait c'est mon mode de fonctionnement à moi, je fonctionne comme ça donc je ne culpabilise plus. Je le vois, ma fille la dernière par exemple, elle a besoin de bouger tout le temps même en mangeant. Moi j'ai l'impression d'être sur un bateau. Moi j'ai besoin de me poser à table et de manger tranquillement ou même d'être debout mais d'avoir ce temps là pour moi. Elle est toujours en mouvement et ça fait partie d'elle. Si je devais la restreindre alors qu'elle est comme ça, elle ça lui fera pas du bien et elle essaiera de se conformer aussi aux attentes des autres et tout ça. Bon, après, c'est encore un autre sujet, mais le but étant qu'elle puisse être elle-même et apprendre à se connaître. Euh, la différence aussi, j'en parlais pendant le séminaire, moi je suis générateur, elle est générateur manifesteur. Elle a besoin d'être prévenue et c'est des choses que je fais naturellement. Des fois, je lui dis même le matin, on va faire ça, ça, ça et ça. Parce que comme elle est petite, elle va apprendre à le faire parce qu'elle m'aura vu le faire. Euh, Si je lui disais rien et qu'au dernier moment je disais ah on y va, c'est fini, c'est bon, on va là, on fait ça, elle serait mais c'est parce que j'ai appris à me connaître et du coup je suis aussi allée m'interroger sur mes filles. Ah oui, ta fille elle est pareille. Coucou Alice. Donc oui, c'est la connaissance de soi et puis après de son entourage et des gens qui sont proches pour
bah, pour pouvoir faire au mieux, en fait, tout simplement. Euh, voilà. On parle un peu de tout, ça part dans tous les sens. Voilà. C'est vraiment mes expériences que j'ai vécues et en espérant vraiment que vous, ça vous permet de, d'y voir plus clair, justement, de moins culpabiliser, de se dire, ok, c'est bon, parce que bah, quand, encore une fois, je suis allée au Montpellier Coaching Day, il disait, mais on a tous peur. Et on parle de personnes qui font de l'argent, qui gagnent, qui génèrent beaucoup d'argent. Oui, ils ont peur. Oui, ils sont frustrés. Voilà, on n'a pas les mêmes problèmes, j'allais dire, parce qu'on n'en est pas au même niveau, mais on a tous des choses à regarder, à gérer, et tout va bien. Tout va bien. Ça sert à rien de se prendre trop la tête. Je pense que c'est un peu le thème du jour. On arrête de se prendre la tête, on reconnaît l'abondance qui est déjà là, ce qu'on est déjà en train de vivre, euh, et on a beaucoup de gratitude pour ce qu'on vit. C'est compliqué quand on vit un truc pas chouette, voilà. Mais quel est toujours le cadeau derrière? Ça, c'est quelque chose qui est important et de plus je le fais, plus je me rends compte qu'il y a des opportunités, le champ des possibles qui s'ouvre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que parler pour parler, je peux le faire, mais c'est plus chouette si je vous réponds. Hum, hum, hum. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait besoin d'être entendu? Ouais, je pense que là, il y a des gens qui ont vraiment besoin de libérer leur voix, leur parole, leur vérité. Ça, c'est quelque chose qui ressort, ça fait une semaine où c'est vraiment fort. Donc je le prends pour moi aussi, hein. C'est aussi pour ça que je suis là et que j'ai choisi de faire ces lives euh, 4 fois par semaine pour pouvoir dire ma vérité, dire qui je suis et puis voir, expérimenter, voir ce que ça donne pour moi, comment je me sens moi dans mon corps et quel est l'impact aussi que ça va avoir ben, sur vous qui venez dans les lives et ceux qui regardaient le replay. Il y a vraiment ouais, libérer de voilà, libérer la parole, dire ce qui est juste, ce qui est vrai pour nous. Et puis je pense que ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Parce que oui, l'autre, il dit pas ça comme ça, il aborde pas le sujet de cette manière. Mais on s'en fout. Il l'aborde avec ce qu'il a vécu, lui ou elle. Euh, on est différents. Donc, dire les choses qui sont justes pour nous. Voilà. Et les bonnes personnes, encore une fois, enfin les bonnes personnes, les personnes avec qui ça va résonner, elles vont être là. Les autres, elles passeront à autre chose. Et puis celles qui passent pas à autre chose, c'est parce qu'elles ont que ça à faire. Coucou Naomi. Elles ont pas autre chose à faire. Je vais en faire, ou peut-être je le couperai, je verrai. Euh, les premiers haters que j'ai eus, c'était sur YouTube, alors que j'ai 27 abonnés. Voilà. Et dedans, il y en a, il y en a une, c'est une personne proche, enfin proche, on va dire ça comme ça. Mais tu te dis, ok, les gens n'ont que ça à faire de leur vie, de venir commenter, de venir donner leur avis sur un truc qui ne leur plaît pas. Est-ce que vous, concrètement, vous avez le temps d'aller regarder ce qui ne vous plaît pas et de dire non, non, là, à part si c'est vraiment constructif pour la personne. Et encore, si elle t'a pas demandé, est-ce que c'est nécessaire d'aller donner son avis? Pas sûr. Voilà, après, tout le monde fait comme il veut, hein. Mais ouais. Donc oui, ça peut arriver. Il y a souvent cette peur-là aussi de on va me juger. Mais tout le monde juge. On va pas se mentir. Tout le monde a un avis sur quoi que ce soit. Euh, ok. Est-ce que ça empêche de vivre? Est-ce que ça va t'empêcher de transmettre ce que tu as de transmettre ce que tu as à transmettre? Et est-ce que ça va t'empêcher de d'aider le maximum de personnes que tu peux aider juste parce que les autres pensent je ne sais quoi?
Euh, Si, j'en sais rien moi, le meilleur chirurgien de la planète, s'il y avait 10 000 personnes qui pensaient du mal d'elle, que ce qu'il faisait c'était mal ou ce qu'elle faisait, que c'était mal, que c'était pas bien et tout ça, est-ce qu'il devrait arrêter d'être chirurgien pour sauver des vies? Non. Bon, là on est d'accord, quand on est dans l'accompagnement, on ne fait pas d'opération à cœur ouvert, hein. Mais, enfin, on parle beaucoup de cœur, mais voilà, il n'y a rien de médical. Euh, non. Donc, toi, fais ce qui est bon pour toi, tu le sais, je vais le répéter, je pense que ça a besoin d'être entendu. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi de faire. Et au-delà de faire, être. En fait, c'est tu fais avec qui tu es. Parce que c'est ça que tu apportes au monde. Et parce que, ouais, faire, c'est bien. On a besoin de faire des choses, on a besoin de passer à l'action. Mais c'est surtout d'accepter de te montrer tel que tu es au monde. Et ça aussi, ça a besoin d'être entendu depuis le début de la semaine, c'est des choses qui ressortent. Donc voilà, je pense que hier c'était sur la femme, la personne qui était là, je lui ai dit, le mot femme, il fait que ressortir quelle femme tu as envie d'être, comment elle se comporte, quelle relation tu as envie d'entretenir avec ta famille, ton entourage, en tant que femme, la femme que tu veux être. Et je sens que ça doit gratter pour certaines personnes parce que ça me gratte la gorge. Voilà. Bon. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde? Vous pouvez aussi me les écrire en commentaire ou en message privé, comme ça je peux les avoir pour le prochain. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là. C'est chouette. Ça fait plaisir. Bon, allez, je reprends une autre carte en attendant de voir si vous avez des questions. Et je vais le répéter encore, hein, mais d'avoir le courage de monter dans un live pour venir parler de ce qu'on est en train de vivre, c'est pas facile. C'est pas facile à faire. En revanche, quand on vit une situation qui se répète, que c'est toujours la même chose et que ça avance pas, euh, c'est bien de commencer à faire les choses différemment. Ouais, là je pense qu'il y a des choses qui sont connectées par rapport à notre éducation, encore une fois à notre vécu, ce qu'on nous a dit qu'on pouvait faire ou pas faire, qu'il y a des choses qui se répètent, qui viennent de beaucoup plus loin, parce que là on est sur le message karmique, et d'apprendre à s'écouter encore. Pouvoir déposer mes peurs. Je vais pouvoir dépasser mes peurs de passer en public. Ouais. Et ben, il n'y a plus qu'à sauter dans le grand bain. J'avais fait des premières vidéos que j'avais faites. Euh, C'était, oui, ça fait peur, mais sinon ta première fois. Oui, on parle bien de la même première fois. Oui, ça fait flipper. C'est normal, c'est quelque chose d'inconnu. Mais après, c'est est-ce que la peur, elle est plus forte ou est-ce que la joie, l'envie, elle te porte encore plus? Et puis savoir pourquoi t'as peur de passer en public, d'où ça vient, est-ce que c'est ce qu'on t'a dit, est-ce qu'on t'a pas assez laissé ta place de t'exprimer, est-ce que c'est parce que t'as peur de te tromper, de pas être assez bien, euh, d'avoir pas grand chose à dire finalement. Euh, Qu'est-ce qui me vient là? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment ok, on a peur, on les a identifiés. J'ai peur parce qu'il y a telle et telle chose. Et puis après, hop, comment je peux le dépasser? Et ça peut être effectivement juste une vidéo comme ça, 3 secondes, ou même si il y a pas encore de paroles ou des choses comme ça. Je sais pas ce que tu fais, hein, mais de te filmer et puis avec un petit texte ou une voix off, voilà, ça peut être déjà un début. Ce sera la première action. Tout ce qui te rapproche de ton objectif, fais-le, même si c'est comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon gros toutou qui fait que souffler. Euh, des
Peur de passer en public. Ouais. Après, je sais pas si tu m'autorises à me connecter à toi pour voir s'il y a quelque chose qui peut te permettre justement de débloquer cette situation. Ou que tu fasses le grand saut et que tu appuies sur le bouton pour monter avec moi. Ok, bah, c'est déjà bien si tu le fais avec tes élèves. Ok, donc pour Saïda, par rapport à cette peur de passer en public, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Alors moi, ça me parle d'une notion de respect. C'est un truc se respecter les aînés pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont accompli. Parce qu'ils ont dû libérer des forces incommensurables pour arriver là où ils en sont arrivés. Donc je pense qu'il y a ce truc de reproduire par loyauté. Et je pense qu'il y en a qui ont dû vivre cachés. Je sens que ça me prend vraiment là. Ils ont dû vivre cachés, pas se montrer. Ok, est-ce que c'est possible d'avoir d'autres informations là-dessus? Oui, ils ont eu peur pour leur vie, donc ils se sont cachés. Et pour leurs idées, justement. Ah ah. Tu appuies sur le bouton. Je pense que ouais, c'est pour leur idée, pour leur façon de penser. Et je pense que tant que tu voudras prouver que tu peux y arriver, que tu peux le faire, c'est ça qui doit bloquer. C'est d'être dans le vouloir prouver aux autres. Ou peut-être qu'ils ont initié des choses et qui ne sont pas allés jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas pu, ou voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont peut-être commencé des choses et ils ne les ont pas terminées. Pourquoi? Ah, Bonjour coucou. Maya. Comment tu vas? Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Oui, oui, oui. Oui. Toi Bravo. aussi? Oui. Ça y est, c'est bon fait. Bon. Trop bien. Je suis contente. Merci. Premier pas. Est-ce que ça te parle ce que je t'ai dit de... Alors, oui, caché, oui. En fait, mes parents sont arrivés en France en 1972. Ok. Ils étaient originaires de la campagne du Maroc. Mhm. Donc, t'imagines un peu le grand écart entre leur vie et l'inconnu, en fait, l'inconnu le plus complet. C'est ça. Euh, et, et du coup, ma mère a été extrêmement timide, réservée. Elle avait aussi une certaine tristesse qui l'a accompagnée toute sa vie. Mhm. Euh, et, euh, et elle a cherché un sens à sa vie en aidant en fait sa famille, en étant consacrée sur ses frères et sœurs. Mhm. Et bien sûr nous, hein, bien évidemment, elle nous a élevés. Mais à un moment donné, voilà, sa famille, elle a pris, ses frères et sœurs, ça a pris beaucoup plus de place en fait.
Parce que nous, c'est bon, en fait, elle était rassurée, tout allait bien pour nous, en fait, Ok, tu vois. d'accord. Par contre, quand tu dis, ils ont dû se cacher, je sais pas. Je sais pas si c'est de l'ordre du... Alors, euh, je sais pas si c'est pour tes parents ou plus loin. oui, j'ai En tout l'impression cas, mais que dans ta c'est... lignée, il y a peut-être eu ça de besoin de se cacher. Mais alors là, je pense que ce serait plutôt ça. Si tu me dis que ta maman, elle est arrivée, c'était compliqué. Du coup, peut-être qu'elle n'a pas osé, pas s'imposer, mais être elle, en fait, tout simplement. Ah oui, ah, mais complètement. Et je pense que ça a Donc, elle s'est été cachée, comme elle s'est ça mis un toute sa masque. vie. Oui. Ouais. Oui, parce que mon père était aussi très, quelqu'un d'assez dur, en fait. Ok, Et oui, avec elle, ah, il y avait une espèce de domination, en fait. ok. Et d'ailleurs, ouais, que j'ai certainement aussi reproduit moi euh, dans ma vie, en fait. Et souvent, c'est bien ça. On reproduit. Ouais, sauf que voilà, Euh, je viens de m'en rendre compte après moult expériences, quoi. oui. Ta maman, elle est Et toujours là? non, elle est décédée Oui. il y a 1 an et demi maintenant. Ok. Un Ah, an, non, 1 an et 2 mois. ok. Parce que je la sens forte. Donc, c'est pour ça que je Ouais, vous préférais demander avant ouais, pour être sûre d'accord. si c'était bien ça ou Mm, pas. Parce que là, ça me travaille vraiment au niveau du cœur, du plexus. d'accord. J'ai l'impression que c'est très serré, c'est acide, voilà. Donc, je préférais Mm, demander. mm. Oui, ça fait Euh, pas très longtemps. ouais, ok. Euh, bon, il y a un truc où t'es belle. Pardon? Ça a besoin d'être, tu es belle, tu as besoin de l'entendre, visiblement. Merci. J'ai Désolée. besoin de l'entendre. Oui, D'accord. Ok. voilà. Merci. Je transmets. Ah, ok. Voilà. Elle me l'a dit Euh, la première fois, j'avais 18 ans. ah, Ouais. ok. Moi, je sens Mm. vraiment comme si on prenait comme ça la quantité belle. Ah, ok. D'accord. Et ça a Donc, été important, en fait, hein. Ça a été très important dans ma vie qu'elle puisse me le dire. Je pense que si elle me l'avait pas dit, ça aurait été complètement différent. Mais ok. je, ouais, je lui en Bon, suis reconnaissante de l'avoir dit. ok. Donc, c'est bien elle. Est-ce que tu veux voir si elle a des choses à te transmettre, justement, Oui, je veux sur, bien. sur ce dont on est en train de discuter? Oui, oui, je veux bien. J'adore quand les choses se passent comme ça. Ah oui? Euh, alors, elle a l'air toute contente de de pouvoir le faire. Ah, Très polie. oui. Euh, je sais pas, il y a une histoire de paquets envoyés ou de choses comme ça. Paquet envoyé. Elle a passé sa vie à envoyer des paquets. Parce que paquets oubliés. Paquets oubliés. Voilà. En fait, Ok. en fait, elle a passé sa vie à envoyer des paquets au Maroc, des sacs Ok. avec plein de choses à l'intérieur pour particulièrement un de ses neveux qu'elle a toujours pris sous son aile. Mhm. Ouais. Ok. Et je pense Alors. et je pense qu'elle doit être heureuse là Mhm. parce que en fait, mes frères ont résolu une histoire de terre Ok. elle a bataillé toute sa vie par rapport à ça. D'accord. Bon, visiblement oui, mais en fait, c'est pas si important. C'est vrai? Oh, oh là là! Non, mais bah, de là où elle est maintenant, c'est plus aussi Ouais, important. ok, C'est ça. oui, d'accord. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut transmettre pour l'aider dans cette
situation. Il y a vraiment cette notion d'être contente que toi, tu puisses vivre ta vie, Ouais, que les choix que tu fais, ils sont très importants et que tu libères même sans le savoir à des moments. ok, génial. Ça te demande de t'aimer encore un peu plus à chaque fois, Ouais, même si tu le fais déjà, mais d'accord. de continuer sur cette lancée. Mm. Euh, Est-ce que tu as autre chose à lui transmettre? Il y a vraiment ce truc-là de vibrer l'amour encore plus fort, quoi. D'accord. Ok. Euh, et par rapport au fait de pouvoir se montrer, elle a passé le cap. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors moi, je te vois vraiment parler en Ah, public, justement, comme s'il y avait un micro ou quelque chose, et je te vois vraiment parler en public. d'accord. Et ouais, il y a cette notion de partager ses idées, de partager ses pensées, Ouais. euh, et d'écrire. Alors, est-ce que tu écris tes pensées, justement, ou est-ce que tu as envie J- d'écrire? j- J'écris des affirmations la plupart du temps. Ok. Ouais. Là, ça me dit, elle peut aller plus loin encore, hein. D'accord. Ok. J'ai envie, hein, en fait, j'ai envie effectivement de transmettre. Alors, ça s'arrête à mes élèves pour l'instant et j'ai envie que ça aille plus loin. Mais tu vois, par exemple, hier, j'avais la possibilité, parce qu'on était en petit comité, une petite formation et du coup, c'était justement partager les idées euh, et les pratiques en fait Mhm. dans notre établissement. Et en fait, j'ai laissé ma collègue y aller au lieu d'y aller en fait. Alors que voilà, et je me suis rendu compte que j'ai pas encore dépassé ça, tu vois. Ouais, parce que Alors que là, quand tu parles, ça me gratte la gorge. ah ouais, 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 j'ai l'impression que je me je me je me restreins énormément. J'ai des choses à dire, mais je les dis pas en fait. c'est ça. Bon, après, voilà, quand on monte avec moi, il y a plein de trucs qui se passent, donc Ok, voilà, l'énergie circule. d'accord, ok. Donc voilà. Mais au moins, je te le dis, c'est la gorge et c'est vraiment, ça me gratte. On sent que ça a envie de sortir, Ouais, mais mais voilà, ça c'est gratte. bloqué. Bon, Donc, ouais, c'est tout à fait le cas. ok. Alors, comment on peut transformer ça? Ouais. Peut-être tu auras besoin d'aller regarder dans des bouquins, des choses pour t'inspirer. Mhm. Et tu auras peut-être besoin de t'entraîner D'accord, en peut-être plus petit comité. d'accord. Parce que oui, ça s'apprend d'apprendre à parler en public, hein. Mm. Ouais, s'il y a quelque chose de plus précis qui pourra l'aider. Oui, parce qu'il y a vraiment ce truc-là elle va vivre de ses pensées. Enfin, allez, faut y Ok, aller. ok. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Apprends à regarder plus loin que le bout de ton nez. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Euh, J'ai envie, hein, en fait, j'ai envie d'aider les mères, tu sais, des mères de famille qui traversent des difficultés, des épreuves avec leurs enfants, parce que bon, moi, j'ai pu en avoir et tout doucement, voilà, je, j'arrive à une certaine paix, une certaine sérénité.
et ça serait mon objectif. Après, j'ai aussi envie d'aider les jeunes, les adolescents, voilà, qui parfois eux aussi bah, se braquent ou des choses comme ça. Donc ça fourmille dans ma tête, mais j'arrive pas encore à passer le cap. Ok. Bon, juste, n'attends pas la permission. Ça, c'était un truc qui me venait, voilà. D'accord, ok, Euh, je te dirais, choisis une chose vraiment qui t'anime le précisément. plus profondément. D'accord, Et peut-être que ce sera pas aider les femmes au début et que ce sera aider les jeunes parce d'accord. que bah tu le sentiras comme ça. Mais Bah, je les aide quelque part aussi parce que de par mon métier, mhm, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, cette relation avec les enfants, parce que je suis sûre qu'il y a d'innombrables mères, voilà, qui sont dans cette situation. Et, et voilà, et j'aimerais pouvoir être un soutien en fait. mhm. Ouais, Et ben voilà. Moi je te dirais ouais. crée ce que toi t'aurais aimé Oui, avoir, ce que t'aurais tout à ouais. fait. C'est Mm. ça. Si toi tu l'as vécu, on est tellement voilà en tant que maman aussi, il y a Ouais, des moments plus que compliqués exact. Ouais. et il y en a des merveilleux aussi. Oui, bien évidemment, heureusement, heureusement, heureusement. C'est ça. Ouais. Mais ouais, moi je te dirais choisis une chose et puis Mhm. tu vois Comment pas faire? après pas et peut-être que les deux vont se regrouper plus Oui. rapidement que prévu hein, mais on a Mm. tendance à voir que c'est trop gros sinon et c'est pour ça qu'on se lance pas c'est parce qu'on voit la Oui. montagne là et on se dit Ouais, oh, c'est mais il ça. va falloir faire tout ça Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait. non un pas après l'autre Mm. c'est très bien D'accord. voilà je sais pas Très bien. Merci. si ça t'aide Oui, si ça te si, si. Bah, ça m'apaise en fait. ouais Ça bon m'apaise et voilà, chaque pas est bon à prendre. Voilà. Et je me dis, ça va venir, voilà, un pas après l'autre en fait. c'est ça et Mm. après je le répéterai pardon j'ai envie d'éternuer mais je suis pas sûre d'y arriver. Ouais. Carnet, agenda, date butoir. Ah, c'est-à-dire. Quand tu as un projet comme ça, que tu veux mettre des Ouais, choses en action. d'accord. Parce que moi, j'avais du mal à voir à long terme. Donc, Ouais, faire une frise, tout ça, c'est toujours un peu compliqué. d'accord. Mais du coup, date butoir, quand tu as un projet, ok, je veux faire quoi? Par exemple, si tu dois faire une formation Oui, et que tu as des choses à faire, ok, je fais quoi? Quel jour? Voilà. d'accord. Après, sans culpabilité, encore une Oui, fois, oui, oui, tout à fait. de pas avoir Ouais, mené le truc jusqu'au bout. Mais déjà, de se le mettre, ton cerveau, il va tout faire pour y arriver. d'accord. Ok, Voilà. ouais, très bien. Ça, Merci en tout cas. Merci merci à beaucoup. toi pour ta confiance. Avec, oui, oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, je sais pas comment on fait pour... Alors, qu'est-ce que j'ai comme, non, hop, je, c'est toi qui vas... alors voilà. Normalement, c'est bon. Ok, ah, je te vois toujours. Je sais Ah pas. non, Bon, de toute manière. c'était juste la vidéo là. Oh, ok. Ouais, d'accord, j'ai Bon, bien. bon, c'est Ouais, pas ben grave. bon, On va se dire au revoir quand... oui, voilà. voilà. Merci Ok. beaucoup pour ta confiance. Merci Merci à tout le Maïva, monde d'être merci passé. beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir.